Alors qu'il s'apprête à ramasser un vieux chiffon sale tombé au sol, sa femme se précipite brusquement pour le lui arracher des mains avant de le cacher discrètement sous sa jupe. L'homme ne comprend pas pourquoi elle protège autant ce bout de tissu sale. Pourtant, d'habitude si douce, elle se met soudain à lui crier de partir, en disant que c'est une affaire de femme qu'il ne peut pas comprendre. Intrigué par son comportement étrange, il finit par réaliser la vérité, ce chiffon utilisé pour essuyer les voitures est en réalité la protection hygiénique improvisée de sa femme. Fou amoureux d'elle, il ne supporte pas cette situation et décide immédiatement d'aller à la pharmacie lui acheter de vraies serviettes hygiéniques. Mais une fois sur place, il est traité comme un criminel. Le pharmacien lui demande de ne pas parler aussi fort de ce sujet honteux, de peur que les jeunes filles présentes entendent la conversation. Puis, comme s'il s'agissait d'un objet interdit, il lui glisse discrètement le paquet sous le comptoir. Tout le monde le regarde comme un pervers, pour eux, un homme n'a rien à faire en achetant ce genre de produit. Pourtant, lorsqu'il découvre le prix, il reste sous le choc. Un simple petit paquet de coton coûte presque la moitié de son salaire mensuel. Malgré cela, il l'achète pour protéger la santé de sa femme. Quand elle reçoit enfin les serviettes, elle est heureuse. Elle avait déjà vu des publicités à la télévision, mais n'avait jamais osé en acheter. Cependant, en voyant le prix affiché à 55 roupies, elle panique aussitôt. Une famille pauvre comme la leur ne peut pas se permettre une telle dépense. Elle demande alors à son mari d'arrêter de se mêler de ça, expliquant que toutes les femmes indiennes vivent ainsi depuis toujours et que personne n'est mort pour avoir utilisé un vieux chiffon. Résigné, l'homme retourne à la pharmacie pour essayer de rendre le paquet, mais le commerçant refuse catégoriquement de reprendre la marchandise. Sans le savoir, ce simple morceau de tissu sale va pourtant changer sa vie pour toujours et faire de lui un futur milliardaire. Le lendemain, un ouvrier de son usine se blesse gravement avec une machine. Le sang coule abondamment et personne ne trouve de tissu propre pour arrêter l'hémorragie. Pris de panique, Ali utilise alors une serviette hygiénique pour bander la blessure. Mais arrivé à l'hôpital, le contremaître l'accuse d'avoir humilié l'ouvrier en utilisant un produit réservé aux femmes. À leur grande surprise, le médecin félicite pourtant Ali. Sans cette serviette hygiénique propre et absorbante, la blessure aurait pu s'infecter gravement et conduire à une amputation. Le médecin lui révèle aussi une réalité terrible, chaque année en Inde, des millions de femmes tombent malades, deviennent stériles ou meurent simplement parce qu'elles utilisent des tissus sales pendant leurs règles. Bouleversé pour la santé de sa femme, Ali démonte alors une serviette hygiénique pour comprendre sa fabrication. À sa grande surprise, il découvre qu'il ne s'agit que de quelques couches de coton et de matériaux très simples. Il refuse d'accepter qu'un objet aussi basique soit vendu aussi cher. Déterminé à aider sa femme, il décide donc de fabriquer lui-même des serviettes hygiéniques à bas prix. Il commence par acheter du coton de bonne qualité pour quelques roupies, emprunte de la colle à l'usine et récupère un morceau de gaz à la maison. Puis il reproduit soigneusement le modèle des serviettes vendues en pharmacie. Très vite, il réussit à fabriquer sa première serviette artisanale. Même en comptant tout le matériel utilisé, son coût reste dérisoire comparé aux produits de marque. Encouragé, il en fabrique plusieurs, les emballe soigneusement dans des feuilles de bananier et ajoute même une fleur en guise de cadeau. Fier de lui, il offre cette création unique à sa femme en lui demandant de la tester. Mais le lendemain matin, il comprend immédiatement que l'expérience a échoué. Sa femme, furieuse, remet à sécher son vieux chiffon sale. Le coton qu'il a utilisé n'absorbe presque rien et la serviette fuit complètement. Honteuse à l'idée que quelqu'un puisse le remarquer, elle a même dû laver sa robe toute la nuit. Malgré cet échec humiliant, Ali refuse d'abandonner. Persuadé qu'il peut améliorer son invention, il tente une deuxième version en ajoutant une couche plastique à l'intérieur afin de mieux retenir le liquide. Cette fois, il est convaincu que son système sera enfin parfait. Même lorsqu'il lui tendit une nouvelle fois la protection, sa femme refusa catégoriquement de l'utiliser. Pour elle, parler de ce sujet avec son mari était déjà assez humiliant. Alors le voir passer ses journées à fabriquer des trucs de femme la mettait encore plus mal à l'aise. Si les villageois l'apprenaient, elle pensait qu'il ne pourrait plus vivre normalement. Elle préférait presque tomber malade plutôt que d'être ridiculisée. Ali était désespéré, mais il ne voulait pas la forcer. Il donna alors ses prototypes à ses petites sœurs qui allaient à l'école, espérant que leur éducation leur ferait comprendre l'importance de l'hygiène. Pourtant, elles aussi prirent peur et s'enfuirent timidement sans même regarder. Lui qui agissait pour protéger leur santé passait désormais pour un pervers. Mais Ali refusait d'abandonner. Il pensa alors à sa grande sœur mariée. Comme elle l'aimait beaucoup, il était persuadé qu'elle le comprendrait. Pourtant, elle aussi le réprimanda violemment. Certains membres de la famille allèrent même jusqu'à vouloir couper les liens avec lui. Aucune des femmes de son entourage ne comprenait ses intentions. Malgré toute cette déception, Ali ne pouvait pas oublier une chose, sa femme risquait de tomber gravement malade à cause des vieux chiffons sales qu'elle utilisait. Il décida donc de modifier son invention une troisième fois. Mais cette fois, il voulait la tester lui-même. Il demanda alors à son ami de percer un ballon de football afin d'en récupérer la partie élastique à l'intérieur. Ensuite, il acheta une culotte féminine à sa taille et retourna dans son atelier improvisé. Pour convaincre sa femme, il voulait prouver que sa création fonctionnait réellement. Il plaça une serviette absorbante dans la culotte, prit du sang de porc pour simuler des règles, puis enfila lui-même l'ensemble. Après avoir soigneusement ajusté ses vêtements, il cacha la poche de sang autour de sa taille et commença à faire quelques mouvements. D'abord 2 squats.
Puis il regarda devant et derrière son pantalon, aucune fuite. Rassuré, il alla encore plus loin. Il se mit à sauter, courir autour de son vélo et vérifier son pantalon avec le rétroviseur. Toujours aucune trace. Cette fois, il était convaincu d'avoir enfin réussi. Fou de joie, il rentra rapidement chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Mais en chemin, il sentit soudain quelque chose d'étrange. En baissant les yeux, il découvrit avec horreur que le sang de porc avait traversé et teint entièrement son pantalon blanc en rouge. Pris de panique et de honte, il courut se cacher dans la rivière. Mais même l'eau se colora. Les habitants commencèrent à se rassembler autour de lui. Quelqu'un alla chercher sa femme et sa mère. Tout le village se moquait désormais de lui, le traitant de fou et de pervers. Pourtant, Ali voulait seulement fabriquer des serviettes hygiéniques bon marché pour protéger les femmes. À cause de cela, il perdit tout. Sa femme, qu'il aimait profondément, décida de retourner chez ses parents avec son frère. Même sa propre mère voulait se séparer de lui. Ali comprenait que sa femme souffrait aussi intérieurement, alors il la regarda partir avec l'espoir qu'elle changerait d'avis. Mais elle s'en alla sans même se retourner. Blessé et humilié, Ali quitta alors son village. Il se jura de revenir un jour avec de vraies serviettes hygiéniques et de prouver à tous qu'il avait raison. Il commença par visiter un centre de recherche où il découvrit qu'il faisait fausse route depuis le début. Les serviettes hygiéniques n'étaient pas remplies de simple coton, mais d'une matière spéciale à base de cellulose capable d'absorber l'humidité tout en restant sèche. Mais où trouver cette matière ? Déterminé, Ali décida alors de demander de l'aide à un professeur d'université. Mal habillé et pauvre, il n'arrivait même pas à entrer sur le campus. Il finit donc par travailler gratuitement pour le professeur comme domestique. Pendant 3 longs mois, il enchaîna les tâches ménagères, mais le professeur était toujours trop occupé pour lui accorder du temps. Heureusement, le fils du professeur était beaucoup plus attentionné. En faisant quelques recherches sur Internet, il finit par trouver une entreprise capable de fournir exactement le matériau qu'Ali recherchait. L'entreprise qui fabriquait la cellulose leur envoya finalement une caisse d'échantillons. Mais en ouvrant le colis, Ali découvrit avec colère qu'il ne s'agissait que de simples morceaux de carton. Rien à voir avec de la vraie cellulose. Furieux, il jeta tout dans un coin en jurant que les Américains n'étaient que des arnaqueurs. Heureusement, le petit chien du professeur, lui, remarqua quelque chose. Il se mit à griffer le carton avec insistance. En observant de plus près, Ali réalisa soudain que la matière contenue dans les serviettes hygiéniques venait justement de ce type de fibre. Comme une illumination tombée du ciel, tout commença enfin à prendre sens. Au même moment, le professeur, revenu chez lui parce qu'il avait oublié ses clés, surprit toute la scène. Touché par le rêve d'Ali, il fut profondément ému de voir un homme prêt à tout sacrifier simplement pour améliorer la vie de sa femme. Il décida alors de l'aider et chercha sur Internet des machines capables de fabriquer des serviettes hygiéniques. Mais le prix de ces machines était monstrueux, plusieurs dizaines de millions de roubles. Ali comprit alors pourquoi un simple paquet de serviettes coûtait si cher. Le professeur tenta de le raisonner. Selon lui, ce genre de rêve n'était pas fait pour un homme ordinaire. Même complètement abattu après cette discussion, Ali ne renonça pas. Il passa des nuits entières à regarder des vidéos montrant la fabrication des serviettes, le mélange des fibres, la compression, l'emballage, la stérilisation. Puis une idée géniale lui traversa l'esprit. Toutes ces étapes pouvaient être réalisées à la maison. Pourquoi acheter une énorme machine hors de prix alors qu'il pouvait construire plusieurs petites machines séparées ? Sans hésiter, il quitta son travail chez le professeur et loua un vieil entrepôt abandonné. Ce qu'il voulait fabriquer désormais, ce n'était plus seulement des serviettes hygiéniques, mais la machine capable de les produire. Ali dépensa toutes ses économies dans les matières premières. Avec un grand bidon en acier inoxydable, il fabriqua un mélangeur destiné à broyer la cellulose. Ensuite, à l'aide de 3 plaques métalliques et d'un support, il construisit un moule de compression. Puis il commanda des emballages souples et professionnels auprès d'une usine spécialisée. Enfin, après avoir demandé conseil à un dentiste, il créa même une armoire de stérilisation à ultraviolet. Après des centaines d'essais et d'échecs, il réussit enfin à produire la première serviette hygiénique artisanale conforme aux normes. Mais un nouveau problème apparut immédiatement, qui accepterait de la tester ? Comme si le destin récompensait enfin sa persévérance, une voiture blanche arriva justement ce soir-là devant l'entrepôt. 2 femmes inconnues cherchaient désespérément des serviettes hygiéniques. La région était tellement isolée qu'il n'y avait même pas de magasin à proximité. Sans réfléchir, Ali sortit 2 serviettes de sa poche et les leur donna. Il ignorait encore que ce simple geste allait changer sa vie. Le lendemain, il demanda nerveusement à l'une des femmes ce qu'elle avait pensé de ces serviettes. Elle trouva sa question étrange et répondit simplement. Une serviette reste une serviette, qu'est-ce qu'il y a à raconter de plus ? Mais pour Ali, cette réponse signifiait énormément. Cela voulait dire que ces serviettes n'avaient aucune différence avec celles des grandes marques. Pendant 1 an, il avait traversé humiliation, solitude et sacrifice. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il avait enduré. Touché par toute son histoire, Ross fut profondément ému par sa détermination et lui proposa de participer à un concours d'innovation. Le gagnant recevrait 200 000 de récompense et pourrait déposer un brevet pour lancer une production à grande échelle. C'était exactement l'opportunité dont Ali avait besoin. Il se rendit donc au concours avec sa machine artisanale.
Avec son anglais hésitant, il présenta son invention devant les juges. Il expliqua que ces serviettes ne coûtaient presque rien à produire, seulement quelques morceaux de tissu, pour un prix représentant à peine 1% de celui des grandes marques. Cela signifiait que même les femmes les plus pauvres d'Inde pourraient enfin se permettre une protection hygiénique digne. Les juges acquiesçaient tous avec admiration. Pourtant, au moment de l'annonce des résultats, le premier prix fut attribué à quelqu'un d'autre. Complètement anéanti, Ali quitta la salle, persuadé d'avoir tout perdu. Mais quelques secondes plus tard, un employé accourut derrière lui pour le rattraper. Le gagnant officiel était peut-être un autre candidat, mais le grand prix spécial de 200 000 lui revenait à lui. Cette nouvelle a rapidement fait la une des journaux dans tout le pays. Sa mère et sa femme ont découvert l'article avec stupéfaction. Elle n'aurait jamais imaginé que ce jeune homme autrefois pris pour un idiot réussirait un jour aussi brillamment. Pourtant, alors qu'il pouvait enfin devenir riche et célèbre, Barry ignora les objections de son associé Ross. Il renonça à des millions de financements pour retourner à la campagne. Là-bas, il recommença humblement, en vendant des serviettes hygiéniques à seulement 2 roubles pièce. Depuis le début, son seul objectif était de permettre aux femmes indiennes de sortir de l'ignorance et d'arrêter d'utiliser de vieux chiffons comme protection. Heureusement, Ross finit lui aussi par venir l'aider. Ensemble, ils apprirent aux femmes sans revenus comment fabriquer des serviettes hygiéniques, puis leur vendirent les machines à crédit pour qu'elles puissent lancer leur propre activité. Ces simples serviettes ne résolvaient pas seulement des problèmes d'hygiène et de santé. Elles offraient aussi une source de revenus à des femmes au foyer longtemps écrasées par leur mari. L'histoire d'Ali se répandit rapidement partout. Il finit même par prendre la parole à la tribune des Nations Unies. Certains le traitaient de fou. D'autres se moquaient de son obsession. Mais Ali prouva au monde entier, par sa persévérance, qu'aucun rêve n'est impossible quand on ose y croire.